Tu fais du sport, tu t'actives, tu transpires, tu te donnes. HIIT, cardio, séance brûle-graisse. Et malgré tout ça, ça ne change pas vraiment. La balance ne bouge pas. Ton corps non plus. À force, tu t'épuises et tu te demandes ce que tu fais de travers. Et si le problème, ce n'était pas que tu n'en fais pas assez, mais la façon dont tu bouges. Eh bien, aujourd'hui, on va remettre tout ça au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Une vie en équilibre. Le podcast pour te sentir mieux dans ton corps, dans ta tête et dans ta vie. Je suis Marine, naturopathe spécialisée dans la perte de poids et l'équilibre hormonal. Et ici, on va parler de bien plus que d'alimentation. On va parler du corps, bien sûr, mais aussi des émotions, de la relation à soi, de confiance, de fatigue, de motivation. Bref, de tout ce qui influence ton équilibre au quotidien. Je partagerai avec toi mon expertise, mon expérience et aussi beaucoup de mon vécu, avec une approche simple, concrète et bienveillante. Parce qu'au fond, être bien, ce n'est pas chercher la perfection, c'est apprendre à s'écouter, se comprendre et avancer petit à petit vers une vie plus équilibrée. Alors, installe-toi tranquillement et on commence. Salut! Donc, pour continuer cette mini-série, j'aimerais poser quelque chose. On t'a peut-être fait croire que pour perdre du poids, il fallait faire plus. Plus de sport, plus d'efforts, plus d'intensité. Mais ça, eh bien, c'est exactement ce qui t'épuise. Et ce qui change ton corps, ce n'est pas ce que tu fais de temps en temps. C'est surtout la façon dont tu bouges tous les jours. Aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas que tu ne fais pas assez de sport, c'est que tu ne bouges plus assez. En général, tu passes ta journée assise, au travail, en voiture, devant un écran. Et le soir, tu t'écroules. Et même le week-end, tu récupères sans vraiment bouger. Alors que ton corps, lui, il a besoin de bouger. Il a besoin de circuler, de respirer, de vivre. Et ça change tellement de choses. Ça change ton énergie, ton humeur, ton équilibre hormonal, ta digestion et bien sûr, ta perte de poids. Mais bouger, ça ne veut pas dire s'épuiser. Et ça, je suis sûre que personne ne te l'a dit. Et quand tu es fatigué, stressé, débordé, tu as l'impression que tu n'as pas l'énergie. Mais en réalité, c'est justement à ce moment-là précis qu'il faudrait que tu te mettes en mouvement. Et oui, parce que c'est le mouvement qui crée l'énergie, et pas l'inverse. Tu vois, un peu comme une batterie de voiture. Eh bien, plus tu bouges, plus tu te recharges. Et ça, on l'oublie complètement. Et souvent, ce qui bloque, ce n'est pas que tu fais rien, c'est que tu attends de te sentir mieux pour commencer. Alors que c'est justement en commençant que tu vas te sentir mieux. Et il y a vraiment quelque chose que j'aimerais que tu comprennes. Le mouvement, ce n'est pas pour brûler des calories. Le mouvement, il est là pour te réguler. Parce que quand tu bouges, tu changes ton état. Tu respires mieux, tu relâches, tu t'apaises et tu te sens différente. Parce que le mouvement, ce n'est pas une punition, c'est un soutien. C'est un antidépresseur naturel, pas un bonus, un vrai besoin. Parce que lorsque tu bouges, tu changes tout ce qui se passe à l'intérieur. Tu changes ton système nerveux, tu changes ton énergie. Et progressivement, quelque chose s'apaise. Tu te retrouves plus ancré, plus calme et plus connecté à toi. Et vraiment, ça fait un bien fou. Au-delà de ça, il y a quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. Le muscle. Et avec l'âge, et encore plus autour de la périménopause, eh bien, tu en perds. Petit à petit, sans t'en rendre compte. Et moins tu as de muscles, plus ton corps ralentit, plus il s'économise, plus il stocke. Et ça, même si tu manges bien, même si tu fais attention. Et donc c'est exactement pour ça que le renforcement musculaire, il est essentiel.
Et c'est pas pour devenir musclore. Par contre, c'est pour te sentir plus tonique, plus dessiné, plus solide, pour te sentir bien dans ton corps maintenant, mais aussi pour la femme que tu seras plus tard. Parce que clairement, ce que tu construis aujourd'hui, c'est ton capital. Et un corps avec du muscle, c'est un corps qui brûle mieux, qui régule mieux, qui résiste mieux et qui vieillit mieux, en étant plus autonome, plus stable et plus libre. Et franchement, ça change tout. Mais par contre, j'aimerais te dire une chose. Le mouvement, oui, mais pas n'importe comment. Pas dans l'épuisement, pas dans la contrainte, mais plutôt dans l'adaptation, selon ton niveau, selon ton énergie et adapté à ta vie. Et franchement, je vais être honnête avec toi, moi à la base, je ne suis pas du tout sportive. Franchement, courir, je te l'ai déjà dit, je déteste. Et le sport en général, j'ai toujours trouvé ça chiant, clairement. Et j'ai toujours cru que je devais me forcer pour faire comme tout le monde. Mais franchement, j'arrivais jamais à tenir sur la longueur. Parce qu'en fait, ça ne me ressemblait pas, je n'aimais pas ça. Et le vrai changement, eh bien, il est arrivé le jour où j'ai arrêté de me battre contre moi-même. Quand j'ai commencé à m'écouter. Parce que j'ai commencé à chercher ce qui me correspondait. Et clairement, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est danser, les gens, l'ambiance. Du coup, en fait, pendant longtemps, moi, le sport, eh ben, c'était clairement pas aller dans une salle de musculation. C'était plutôt danser, sortir, profiter. Et franchement, ça s'arrêtait à peu près là. Parce que le sport classique, eh bien, je détestais ça. Un jour, j'ai trouvé une porte d'entrée. La Zumba. Eh oui, parce que la Zumba, c'est quoi? C'est de la musique, c'est du rythme, c'est du collectif, c'est de l'énergie. Et en fait, d'un coup, je ne me forçais plus. J'y allais avec plaisir. Et c'est exactement par cette porte d'entrée-là que je suis rentrée dans le mouvement, dans la régularité. Petit à petit, mes goûts ont fini par évoluer parce que j'ai trouvé comment prendre du plaisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, même aller à la salle pour faire du renforcement musculaire avec des machines, eh bien, c'est un plaisir aujourd'hui pour moi. Alors que franchement, il y a 20 ans, voire même 10 ans, c'était complètement impensable. Et tu vois, ça, je trouve ça important que tu le saches parce que vraiment, les choses peuvent évoluer. Mais pour moi, ce qui est vraiment essentiel, c'est de trouver la bonne porte d'entrée. Et donc à ce moment-là, ce sera pas la plus parfaite, ce sera pas la plus intense, mais celle qui sera la plus juste pour toi. Parce que au fond, le problème, eh bien, ce n'est peut-être pas que tu n'aimes pas bouger, c'est peut-être que tu n'as pas encore trouvé la façon que tu aimes de bouger. Et quand tu la trouves, eh bien, vraiment, tout devient plus simple. Parce que c'est plus naturel, c'est plus régulier, et donc c'est plus durable. Et au-delà de ça, il y a vraiment autre chose qui m'a permis de switcher cette façon de penser par rapport au mouvement. C'est d'arrêter de voir le sport comme une option. Je te le dis clairement, aujourd'hui, c'est dans mon agenda. Au même titre que manger, me laver, ça fait partie de mon hygiène de vie et c'est non négociable. Quoi qu'il arrive, j'y vais. Et pas parce que j'en ai toujours envie, pas parce que non plus j'ai toujours suffisamment d'énergie, mais parce que c'est important. Et donc j'y vais, pas parfaitement, mais régulièrement. Et c'est ça qui change tout. Pas l'intensité, la régularité. Parce que ton corps ne se transformera jamais sur un coup de motivation. Il se transforme dans la répétition. Et donc dans ce que tu fais encore et encore. Et aussi, surtout, dans la façon dont tu le fais. Sans pression, sans violence, en remettant du mouvement dans ta vie progressivement. Parce que vraiment, ton corps n'a pas besoin d'être choqué. Il a juste besoin d'être accompagné. Et aujourd'hui encore, j'ai envie de te proposer un petit challenge. Quelque chose de simple, mais qui peut vraiment tout changer. Si aujourd'hui tu ne bouges presque pas, alors commence petit. 5 minutes, 10 minutes, une ou plusieurs fois dans la journée. Un peu de marche, du mouvement, du renforcement doux. Quelque chose de simple, mais que tu peux refaire tous les jours, sans pression, sans te juger et sans chercher à faire parfait. Juste pour remettre du mouvement dans ton corps.
À l'inverse, si tu fais partie de celles qui s'épuisent à enchaîner les séances dans l'idée de brûler toujours plus, alors là, je ne vais pas te dire d'en faire plus. Je vais te proposer de faire différent, de ralentir, de renforcer et de construire, de remettre du muscle. Parce que ton corps n'a pas besoin d'être poussé à bout. Il a besoin d'être soutenu. Alors vraiment, pose-toi cette question. De quoi ton corps a besoin aujourd'hui? Plus de mouvement ou plus de justesse? Et dans le prochain épisode, on va aller encore plus en profondeur. On va parler du dernier pilier, ressentir. Et tu vas comprendre pourquoi, parfois, tu ne manges pas parce que tu as faim, mais parce que quelque chose en toi déborde. Je te remercie de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a plu, tu peux soutenir le podcast en lui laissant une jolie note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux me retrouver sur Instagram @marineenéquilibre ou dans mon univers, le cercle des corps réconciliés. Et rappelle-toi, l'équilibre ne se cherche pas dans la perfection. Il se construit chaque jour, un pas après l'autre. À très vite dans Une vie en équilibre. Bisous!